Il est midi 12. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-12, votre entracte culturel à l'UL. Le concept, on vous le rappelle, c'est vous donner la parole pour partager vos découvertes et vos coups de cœur culturels. Le 12-12 vous donne l'occasion de discuter avec la communauté universitaire autour d'un livre, d'un film, d'un opéra, d'un groupe de musique et de tout objet culturel que vous avez pu aimer. Ce format est court, 5 minutes de présentation avec notre invité et ensuite la parole vous est donnée, soit en direct à l'oral, soit dans le fil de conversation. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Sabiron qui va nous parler de la résidence Ariel et de la cérémonie de clôture qui sera lundi prochain. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre accueil et de m'avoir invité donc, pour participer à ce 12-12. Donc c'est avec plaisir que je vais vous parler un petit peu de la résidence d'auteur Ariel que certains connaissent sans doute et d'autres vont peut-être découvrir ou en tout cas plus en détail. Donc en fait Ariel, c'est quoi? C'est un petit peu la question pour vous le présenter rapidement. C'est un nom et surtout un sigle. C'est auteur en résidence internationale en Lorraine, c'est ce que signifie le sigle Ariel. C'est un nom surtout qui relève de nombreuses rencontres, enfin d'une rencontre au départ, puisqu'en fait donc, cette résidence est co-organisée par 3 personnes, dont je fais partie, mais il y a également Amy Pelletier de l'IT Charlemagne, Nancy Charlemagne et puis Barbara Schmidt, ma collègue au département d'anglais à l'UFR Halle. Et cette résidence, c'est d'abord une rencontre parce qu'en fait, c'est ma collègue Amy de l'IUT qui a rencontré Marc Safranco, qui était notre premier auteur en résidence, auteur américain. Elle l'a rencontré au Livre sur la Place. Et c'est de cette rencontre qu'est née l'idée d'une résidence d'auteur. La volonté de l'auteur de passer un peu plus de temps à Nancy, de travailler avec l'université et d'avoir un peu de temps pour son écriture. Et c'est au terme de cette rencontre qu'Amy nous en a parlé. Et puis avec Barbara, on a décidé en fait de monter un petit peu cette résidence qui a lieu tous les ans maintenant depuis 2018 avec des auteurs en alternance. On a eu un premier auteur américain donc en 2018-2019, puis une poétesse italienne l'année dernière. Et cette année, en fait, nous avons Moale Machiro, qui est une écrivaine, une auteure sud-africaine. Puisque l'Afrique est aussi mise à l'honneur cette année, donc c'est une très bonne opportunité. Donc je vous dis que c'est une résidence, mais c'est surtout beaucoup de personnes, donc des rencontres, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes, puisqu'en fait c'est surtout porté par des étudiants de l'université, mais pas que. Il y a une centaine d'étudiants donc de l'UFR Halle, Nancy, donc langue et de l'IUT Charlemagne. Mais il y a aussi des élèves en fait de CPGE, donc de classe préparatoire, du lycée Raymond Poincaré par exemple, du lycée de Nancy, du lycée Georges de la Tour à Metz. Il y a une dizaine de personnes de l'UL qui aident, qui participent, aussi bien des enseignants-chercheurs que des personnes BIATS. Donc il y a une trentaine environ de personnel, de membres du personnel qui interviennent. Donc c'est beaucoup de personnes qui participent à cette résidence. C'est vraiment une résidence humaine qui est portée par les étudiants avec donc du personnel qui encadre et beaucoup de partenaires, donc des sponsors, ceux qui nous aident financièrement bien sûr, dont l'Université de Lorraine, l'UFR Halle, l'IUT Nancy Charlemagne et puis la métropole du Grand Nancy ou notre équipe de recherche IDEA, mais aussi beaucoup de partenaires du monde de la culture, des bibliothèques, des librairies, des festivals aussi, comme on peut le voir ici, 12 000 signes par exemple, avec Benoît Fourchard, qui est un acteur qui intervient auprès de nos étudiants pour mettre en voix une des nouvelles de l'auteur. Voilà, donc c'est beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires qu'on essaie de développer en fait chaque année et qui sont de plus en plus riches chaque année. Alors juste un petit rappel pour vous montrer les différents volets d'Ariel. Il y a le volet donc création. Donc en fait pour vous expliquer, donc Ariel est parrainé par Philippe Claudel, auteur-réalisateur et puis ancien aussi membre de l'Université de Lorraine. L'auteur doit passer en fait 70% de son temps à son écriture personnelle. Donc Moale est venue ici pour écrire des scénarios de BD puisqu'elle travaille maintenant pour Marvel et DC Comics en particulier. Donc elle a
pas mal de projets. Elle écrit aussi un autre roman, donc elle est très occupée par ses propres priorités au niveau de l'écriture. Et puis 30% de son temps qui est dédié en fait à des œuvres, des travaux avec nous et auprès du grand public. Donc il y a à la fois donc 3 volets comme vous pouvez le voir, le volet création et réflexion sur la création. Donc on va réfléchir au travail de l'auteur. C'est une auteure qui est intéressante, donc elle est sud-africaine. Elle est très hétéroclite puisqu'elle est à la fois chanteuse. D'ailleurs, au début, elle a écrit donc, un album qu'on peut trouver sur Spotify. On ne le trouve pas sur Deezer, mais il est sur Spotify si vous voulez aller l'écouter. Ou sur YouTube, elle a aussi une chanson sous le nom de Black Porcelain. Donc elle est chanteuse au départ, compositrice. En fait, ce qu'elle aime, c'est l'écriture. Et elle se dit qu'elle est raconteuse d'histoire plutôt qu'écrivaine parce qu'elle écrit sous différentes formes. Elle utilise différents supports. Donc la chanson, c'était son premier support. Et puis ensuite, elle s'est mise donc à la nouvelle avec Intruders. Elle écrit des romans comme The Yearning qu'on est en train de traduire. Et puis, et bien sûr aussi des scénarios de BD. Comme Crazy, qui est intéressant comme BD, puisque ça met en scène le premier héros noir sud-africain. Donc c'est une des premières à avoir écrit ce scénario avec un super-héros noir. Et donc elle continue à écrire beaucoup de scénarios de BD en ce moment, comme je disais pour Marvel ou DC Comics. Donc c'est vraiment une auteure hétéroclite très intéressante à découvrir. Son univers est très intéressant. Donc on a travaillé sur son œuvre à travers des séminaires de recherche. Et puis il y a tout le volet de traduction également, où là en fait son inédit The Yearning qu'elle a publié donc en 2016 chez Pan Macmillan, sud-africain, la version sud-africaine de l'éditeur Pan Macmillan. Et nous sommes en train de finir de le traduire avec les étudiants de l'Université de Lorraine, mais aussi des CPGE, des classes préparatoires de Nancy et de Metz. Donc il y a Actes Sud qui est intéressé par notre traduction, donc on espère qu'on pourra la publier en tout cas en français et puis chez Actes Sud si possible. Et le volet médiation culturelle, où là donc l'auteur intervient justement pour le grand public dans des librairies. Alors il y a beaucoup de choses de prévues qui n'ont pas pu avoir lieu cette année en raison de la crise sanitaire, mais elle est aussi, heureusement, il y avait beaucoup d'interventions qui devaient avoir lieu dans des écoles aussi. Des écoles, des lycées. Donc là, elle a pu intervenir dans 2 écoles primaires. Jean Jaurès de Nancy et puis Jean Hérard de Bar-le-Duc, également au collège Guilmer de Nancy. Et puis dans des lycées aussi, le lycée Jeanne d'Arc, Saint-Exupéry de Famec et Georges de la Tour de Metz. Donc ces interventions peuvent avoir lieu en présentiel, le reste ayant eu lieu en visioconférence en raison de la situation. Ce qui est intéressant dans la médiation culturelle, c'est qu'on travaille aussi avec l'Opéra de Lorraine. C'est la première fois cette année, puisque je ne sais pas si vous avez vu le programme, bon, rien n'a pu avoir lieu jusqu'à présent, mais il y a le Tour d'écrou qui doit avoir lieu en avril. Et en fait, l'opéra nous a demandé de proposer une réécriture du Tour d'écrou, qui est une nouvelle de Henry James, auteur de nouvelles américain, d'histoire de fantômes, et de faire une réécriture qui sera mise en scène sur le plateau de l'opéra, qui sera jouée par des étudiants de l'université, et qui a été réécrit en amont avec Moali en partie, et les étudiants de l'Université de Lorraine, il y a aussi des étudiants du département de lettres, d'arabe, enfin il y a plusieurs départements qui sont inclus dans ce projet de réécriture. Donc voilà les différents volets, donc, avec des interventions donc, dans le monde culturel. Et puis, ce que je voulais montrer aussi, c'était les productions Ariel. Donc, il y a des choses qui sont produites au terme de la résidence. Donc, je vous disais une traduction d'un inédit de l'auteur. Donc là, vous avez par exemple Marxa Franco Suicide qui avait été publié aux éditions Inculte. Cette année, on travaille, donc je vous dis, sur The Yearning avec possiblement une traduction pour Actes Sud. On espère que ça pourra se faire. Il y a également l'auteur qui produit, ça c'est intéressant et vous pouvez le retrouver sur le blog, le site Ariel. Chaque auteur qui vient en résidence en fait produit un petit texte sur Nancy ou sur la Lorraine, scellé de son temps, de ses 4 mois, puisque ça dure 4 mois cette résidence. Et on a eu vraiment des très beaux textes que je vous invite à découvrir sur le site. Voilà, il y a eu par exemple un poème de l'hôtesse, de l'auteur italienne l'année dernière, et puis il y a eu une nouvelle de Marxa Franco qui se passe à Nancy en
Lorraine, donc je vous invite à découvrir. Il y a également un ouvrage sur le making-of de la résidence, un petit peu un ouvrage mémoire, avec toutes les transcriptions des entretiens qu'on peut avoir autour de l'auteur, avec des articles de recherche sur l'œuvre de l'auteur. Donc ça paraît en fait au PUN, aux presses universitaires de Nancy. Et puis un tournage qui a lieu aussi chaque année, c'est dans un lieu choisi par l'auteur. Donc là, vous allez pouvoir le découvrir justement lors de la cérémonie de clôture dont je vais vous parler juste après, qui aura lieu le 25 janvier. Donc par exemple, Marcia Franco avait choisi de tourner son entretien au CLIC, donc au centre Yves Chalon du campus LSH de Nancy. Laura Fusco avait choisi le musée des Beaux-Arts. Et avant-première, vous allez le découvrir, donc Moalé a choisi l'Opéra de Lorraine. Elle s'est offert l'Opéra de Lorraine qui a été ouvert rien que pour nous, pour le tournage. Et donc ça vous sera diffusé. Le montage est en train de se faire par l'équipe du numérique qui nous a aidés pour ça. Et donc c'est un beau moment qui sera diffusé lors de la cérémonie de clôture. Et donc tout ça se retrouve sur le site Ariel. On a un blog, on est aussi présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, où tout ça est en fait le contenu est vraiment fourni par les étudiants, produit par les étudiants qui rédigent du contenu sur ces différentes choses. Donc si vous voulez en savoir plus, ça se passe sur le site Ariel. Et donc, il y a une cérémonie de clôture qui aura lieu, puisque Moalé est là déjà depuis le 1er octobre. Elle a pu venir, ça a été déjà un miracle. Et elle est là jusqu'au 31 janvier. Donc, la cérémonie de clôture a lieu le 25 janvier de 16h à 18h. Et ça sera par Teams, malheureusement. D'habitude, c'est beaucoup plus chaleureux. Ça se passe place Carnot. Mais cette année, ce sera en visio, avec entre autres donc, les lectures de passages traduits de son roman, quand il est traduit par les étudiants, des diaporamas, des musiques aussi. Elle a aussi joué de la musique, elle a repris un petit peu ses anciens amours musicaux. Elle a fait aussi de la musique avec certains lycéens. Donc il y aura aussi des extraits qui seront diffusés. Il y a une vidéo qui a été tournée au lycée Georges de la Tour lors de son intervention, donc qui sera diffusée. Des dessins d'étudiants, des planches de BT qui ont été faits, puisqu'il y a eu des ateliers, peut-être que certains d'entre vous ont participé, des ateliers d'écriture à la fois du tour d'écrou qui était ouvert au personnel, et puis également d'ateliers de BD qui étaient ouverts aux étudiants ou au personnel. Donc peut-être que vous avez pu participer. Et puis il y aura une lecture à 5 voix de la nouvelle Mulchisdi, qui est une nouvelle qu'a écrit Moalé dans Intruders, un recueil de nouvelles, et qui sera mis en voix par les étudiants avec l'acteur Benoît Fourchard qui les a accompagnés pendant tout ce semestre. Et puis il y aura également donc le petit film qui a été filmé le 13 janvier, quelques jours à l'Opéra de Lorraine. Donc là, je vous ai mis quelques images aussi du tournage qui a pu se faire à l'Opéra de Lorraine. Voilà, donc ce sera de 16h à 18h en visio, et vous êtes tous bien sûr bienvenus. On fera la pub aussi largement que possible. Ce sera sur Teams, mais on essaiera de le rendre aussi chaleureux que possible. Pour répondre à une question récurrente qui se pose, le livre de Marcia Franco est disponible en BU. Voilà, vous pouvez le trouver. J'imagine que les futurs textes le seront aussi, donc à surveiller. Merci Céline. Merci. Et puis bonne suite à Moalé en Lorraine, et bonne suite pour ces derniers jours, effectivement. Et puis bonne suite à Ariel pour la suite. Oui. À très bientôt. Beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.